Bonjour, je suis Nico Nerdo et voici mon Inkstory. Nico Nerdo, c'est de base mon blaze de gamer parce que je jouais énormément aux jeux vidéo à l'adolescence. Du coup, ça m'a suivi. Nerdo, donc ça parle de soi. Moi, je suis tatoueur à Langres, un petit bled perdu. C'est au milieu de nulle part, mais c'est au milieu, donc je suis quand même là. J'ai toujours grandi dans un univers un peu dark, fantasy, sombre. En général, le style est appelé black work, c'est un peu généraliste, ça veut un peu tout et rien dire, c'est souvent des motifs faits avec beaucoup d'encre noire. Donc certains vont dire du dark work, mais en vrai black work, c'est généraliste, ça me va à 100%. Le monde du gaming m'a beaucoup inspiré dans le tatou, comme celui de la musique aussi. Quand j'ai grandi avec des cinématiques de jeux vidéo, avec les pochettes des jeux, etc., c'est beaucoup d'univers visuels qui m'ont toujours plu, avec des jeux comme les jeux From Software, Dark Souls, Bloodborne, etc., qui sont des univers hyper dark et un peu malsains, et j'aime bien. Je traînais sur des forums comme un vieux rat de laboratoire qui regardait plein d'articles, que ce soit sur des points sanitaires, sur des points artistiques, sur plein de trucs, j'étais fasciné. Et en fait, en me faisant tatouer pendant mes études de psycho, petit à petit, je me suis dit, mais moi aussi, je veux faire ça. Je me suis fait tatouer par Jack Ribeiro, qui est pour moi un papa spirituel, où je me suis dit, quand j'avais 19 ans, mais je veux être tout comme lui, tout pareil. Faire un dessin, une création, c'est satisfaisant, mais de la faire vivre sur quelqu'un, c'est 1000 fois mieux. Pour moi, c'est vraiment ça en fait qui est intéressant, c'est quand le client repart avec un truc que j'ai imaginé moi à 3h du mat, et mon client le lendemain est trop content de ce qu'il a et il vit avec. Le fait de tatouer quelqu'un, c'est pour moi au-dessus de tout. C'est dans tout le processus artistique, c'est vraiment ce qui est le plus important pour moi. J'ai toujours aimé un peu faire des oppositions, genre je sais pas, mettre un gros crâne et une fleur un peu douce, une pivoine ou quelque chose comme ça, où pour moi les deux vont se mettre en valeur l'un et l'autre. C'est-à-dire que si on met beaucoup d'ombre et un peu de lumière, la lumière va vraiment ressortir, ou inversement, si on met beaucoup de lumière et une part d'ombre, l'ombre va prendre plus de place qu'elle n'en prend vraiment grâce à toute la lumière à côté. Et pour moi, c'est pareil dans des univers un peu, par exemple un truc Disney. Si on fait le lapin d'Alice au Pays des Merveilles, qui est un personnage assez jovial et mignon, si autour on met des trucs un peu avec des ronces, un peu dark, des toiles d'araignée de partout et tout de suite ça va donner une autre dimension que j'aime bien. En fait, ma femme est vraiment fan de Disney, mais vraiment, et elle a déteint sur moi. Et je me suis vraiment pris au truc où on va traîner au Disneyland Park, c'est cool, j'aime bien, il y a de la petite musique sympa, les décors sont cool et tout, et j'aime vraiment bien cet univers, ce mood, c'est inspirant, tout comme des mangas comme Tokyo Ghoul, Death Note, tout ça. C'est des mangas, j'ai grandi un peu bercé dans la culture geek, manga, pop culture, tout ça. À 12 ans, j'étais un peu ce gars chelou à l'école qui lisait des mangas, qui voulait jouer aux cartes Magic, mais bon, personne ne jouait à cartes Magic à Langres. Donc du coup, ouais, c'était un peu en marge, mais avec le recul, c'était marrant. Là, plus le temps passe et plus dans mes tatous où on me confie de plus en plus de grosses pièces, j'essaie vraiment de raconter une histoire. Donc, c'est-à-dire que des fois, j'ai des gens, ils me disent je veux un rat avec des crânes, des trucs comme ça. Mon client ne le sait pas encore, mais moi, je vais créer une histoire dans ma tête à me dire attends, on va faire des rats qui sont envoyés par le roi des rats qui est une espèce de mort avec une faucheuse, et tous ces rats ils vont trouver des petits grimoires, apprendre des sorts, de l'alchimie, tout ça pour tuer les prédateurs, pour tuer les oiseaux, les hiboux, tout ça. J'essaye de plus en plus de créer ce genre d'histoire, de faire un petit scénario sur une jambe, sur un bras, etc. Et c'est vrai qu'une petite pièce peut moins permettre ce genre de storyline en fait d'un tatou. Avec Cassie Cachou, donc mon épouse, on a créé le salon Sunny Meow parce que moi, dans ma carrière de tatou, les chats, ça m'a toujours suivi. J'aime beaucoup les chats, j'en dessine beaucoup, on m'en bande beaucoup. Sunny, c'est parce que Cassie, c'est mon petit rayon de soleil. Comme dans les Disney, avec un peu le méchant et le gentil, on a accentué ça dans notre shop. Où le logo, elle a fait un truc très naïf, mignon, enfantin presque, c'est une cour de récré, le truc c'est une garderie, et moi un méo qui est presque illisible si on n'est pas fan de black metal, quoi. Donc c'est assez marrant, et tout le studio est comme ça, chaque pièce du shop est scindée en deux,
où il y a un côté tout gris avec des cadres tous lugubres, plus lugubres les uns que les autres, et un côté tout rose mignon avec des affiches très pastel, Disney, colorées et tout. Je vais suivre des gens comme Yao ATF en Blackwork qui pour moi est un des meilleurs, Lipa, Grind Design, forcément on peut pas faire du Blackwork sans le citer, c'est un peu le papa du Blackwork tel qu'on le connaît. Après Jack Ribeiro, c'est mon papa spirituel, c'est vraiment le gars qui m'a inspiré, qui m'a donné envie de tatouer, je l'ai toujours énormément respecté pour qui il est. C'est une convention où il y a une bonne entente en fait. Je trouve que la Lille Tattoo Convention en fait elle se place vraiment dans un entre-deux où va y avoir des très 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 bons tatoueurs, mais l'organisation laisse aussi des tatoueurs moins expérimentés à se lancer, à les encourager tant que le résultat est beau en fait. Ils sont pas regardants si la personne a 1000 abonnés ou 100 000, ni si ça fait 1 an qu'elle tatoue ou 10 ans qu'elle tatoue. Tant que le tatouage est beau, t'es le bienvenu. Et du coup, pour moi, ça fait plaisir parce que ça permet de revoir des bons amis que j'ai, ou c'est un peu de nos rendez-vous de convention. Et en même temps, ça va permettre de découvrir des nouvelles têtes où là, je prends des coups de vieux en mode « Ouais, dis donc, tu m'as beaucoup inspiré quand j'ai voulu me lancer dans le tatou. Moi, j'ai l'impression d'avoir commencé hier, donc je me dis « Mais comment c'est possible ? Tu peux pas ?»